Alexandre Farrugia, vous êtes président des Hornets Le Canet Côte d'Azur. Christophe Carlier, vous êtes capitaine de l'équipe et venez de vivre vos premiers Jeux paralympiques en équipe de France, seul représentant de la ville aux Jeux 2024. Alexandre Farrugia, pourriez-vous nous présenter Christophe Carlier? Alors Christophe Carlier, c'est un athlète qui est arrivé en 2006 chez nous au Canet, qui est international depuis maintenant de très longues années et puis qui a eu la chance, comme vous l'avez dit, de participer à ses premiers Jeux paralympiques. Christophe, c'est certainement l'athlète le plus ancien et on va dire qui est présent au club d'une façon assidue depuis de très très longues années. Voilà, un ancien comme on dit et qui vient d'être couronné par cette chance extraordinaire de participer aux Jeux. Vous avez commencé tous deux par relayer la flamme olympique. Une belle histoire qui a commencé sur le plan olympique. Et Alex a démarré le 18 juin à porter la flamme à Cannes. Et j'ai continué sur un relais collectif avec la Ligue Basket Sud sur la promenade des Anglais. Bel enchaînement aussi de matchs et après le tournoi en Allemagne. Ça a été un été assez chargé sur le plan sportif. Et il a fallu préparer ces Paralympiques au mieux. Donc il y a eu déplacement à Madrid, on a retrouvé le collectif France après le TQP, parce que depuis le TQP d'Antibes, où là on s'est qualifié pour les Paralympiques, on a dû terminer le championnat. Bon, donc beaucoup d'entraînement, beaucoup de toucher ballon, mais au sein de nos clubs. Et il a fallu retrouver le collectif France. C'est passé par un tournoi à Madrid et ensuite ça a enchaîné avec l'Allemagne, où là on a peaufiné un peu les réglages et pour partir deux jours après notre retour sur la côte, à Paris, au village olympique. Un entraînement spécifique justement pour les Jeux paralympiques? On a dû chacun s'entraîner de son côté. On avait des programmes qui étaient fixés et donnés par le préparateur. Ils avaient pris un préparateur physique et qui nous envoyait des programmes à respecter via des applications. Au début, je commence l'aventure avec Houssine Belaïd. Malheureusement, il se fait écarter, donc je termine la préparation seul. Et c'est là où il a fallu être costaud et focus sur l'objectif compète. Les stratégies orchestrées pour le jeu? On avait des stratégies, c'est vrai. Ça a été dur de les mettre en place parce que l'équipe de France est composée de très bons joueurs, sûrement les meilleurs à l'heure actuelle sur le championnat français, mais dans leur club. Et il fallait réussir à les réunir pour permettre de faire des choses en équipe de France. Et c'était là déjà la première stratégie. C'était trouver du collectif à travers ces bons joueurs. Il y a eu beaucoup de préparation. Après, on avait des plans tactiques. C'est sûr qu'on avait certaines façons d'aborder les matchs. On a eu peine à rentrer dans la compétition. On n'a jamais rien lâché. On s'est toujours accroché et on a toujours respecté l'ardoise. C'est le maître mot. C'est ce que j'applique depuis que je suis au Canet, respecter l'ardoise et les consignes. Alors, qu'est-ce que ça fait de jouer en équipe de France aux Jeux paralympiques? Avant tout, c'est une expérience juste extraordinaire. J'étais pas forcément parti quand j'ai commencé le basket fauteuil pour réaliser des Paralympiques. Je l'ai surtout fait d'abord pour me reconstruire. Et l'objectif France, ce n'était pas ma priorité non plus. J'ai toujours évolué pour que le club du Canet réponde au mieux sur les compétitions. Et c'est sûr que là, la reconstruction d'un groupe a été intéressante quand les noms sont tombés pour aller de l'avant. On a réussi à se qualifier. Aujourd'hui, c'est sûr que d'avoir fait des Paralympiques, c'était un challenge très bien réussi. Je l'ai pris vraiment comme le mot c'est challenge. Et je suis allé jusqu'au bout de mon challenge. Et je reviens avec une expérience incroyable et unique. Occasion aussi de revoir Trevon Jennifer, exactement. Ancien joueur des Hornets qui vient d'obtenir le 3e titre paralympique consécutif. C'est ça, et ça a été un joueur sur le plan compétition exemplaire et un modèle pour tous. Il a vraiment peaufiné son basket, son maniement de fauteuil. Et c'est un très grand athlète, un très grand joueur. Et c'était un plaisir de le retrouver parce que ça remet des années en arrière où on a évolué ensemble. Et ce qui est beau, c'est qu'il a gardé sa sympathie, sa joie de vivre. C'est comme si on s'était quitté hier, quoi. Donc non, top. Le Canet a réuni du beau monde. Oui, tout à fait. Puis en plus, avec Trevon, quand il est arrivé en 2014, 2013, 2014, avec lui a commencé la belle aventure, justement avec les titres qu'on a conquis les uns après les autres et maintenant qui se succèdent. Mais c'était un athlète exceptionnel avec qui on en garde un souvenir et voir qu'il est encore pour la 3e fois champion paralympique, ça reste pour le Canet quelque chose d'extraordinaire. Et pour lui, parce que c'est vrai que derrière, quand on le croise, il garde de la sympathie, il garde de très bons souvenirs. Et ça se ressent sur la communication, quoi. C'est vraiment très très intéressant. Mais non, ça a été super intéressant et trop bien de le rencontrer, de le revoir, quoi. Surtout que j'ai vu sa femme, ses enfants, donc non, au top. Et vous étiez vous-même en famille? Et exactement.
J'ai eu la chance d'avoir ma femme et mes enfants qui m'ont suivi, accompagné de la famille, des amis. Donc j'avais la team Carlier qui était très, très vif dans les gradins et qui ont vécu, pareil, une histoire incroyable, qui ont pris d'énormes sensations, d'émotions, de vibrations, qui n'ont pas lâché. Moi, j'étais très content. Quel est le moment le plus fort, celui gravé dans votre mémoire? Il y en a beaucoup. Et mais j'aime la première Marseillaise contre le Canada. Un moment fort en vibration où là, on sent 12 000 personnes, voire même plus, qui chantent et qui envoient de la voix. Là, on se sent récompensé, on sait qu'on a une tâche à accomplir. Et surtout le premier panier pour l'équipe de France, où là, on s'est pris un souffle du public, une vibration. Et là, on a compris qu'on était vraiment... On démarrait une belle aventure, une nouvelle page, et que les Paralympiques avaient fort à nous apporter en expérience. Non, super souvenir. Quel enseignement retirez-vous de cette fabuleuse expérience? Je reviens avec de l'expérience. Ça, c'est l'enseignement que je vais en tirer. Je reviens plus fort, plus grandi, parce que malgré que ce soit nos premières Paralympiques, j'ai essayé d'amener du niveau, ce que je savais faire. Et je vois que pour un sport collectif, c'est dans l'énoncé, il faut jouer ensemble. Et c'est vrai que c'est là où on a peiné. Et c'est là que je reviendrai plus fort, c'est d'amener beaucoup plus de collectif dans ce qu'on produit, dans le sport qu'on aime. Et c'est l'enseignement que j'en retire. Votre état d'esprit avant et après les Jeux? L'état d'esprit avant, il était... on ne savait pas dans quoi on savait que Paralympique, c'était immense, c'était le summum de la compétition pour un athlète, mais on n'y avait jamais goûté. Donc on y allait un peu presque hasardeux, et on en revient mais plus fort et déterminé à faire évoluer notre discipline, parce que même si on termine bon dernier dans notre discipline, on a ouvert une fenêtre, une baie vitrée, je dirais même, sur le handisport en général et notre discipline, le basket fauteuil. Et là, j'ai vraiment envie de continuer l'histoire et de faire grandir notre discipline aux yeux de tous. Et pourquoi pas, voilà, amener plus de monde à venir au Canet, à regarder nos matchs. Parce qu'ils ont découvert ça à la télé, ils n'avaient pas forcément touché du doigt que ça pouvait être aussi accrocheur et intéressant. On a eu de très bons retours, de très bons échos. J'ai plein de messages de remerciements de personnes que je ne connais pas, mais qui ont apprécié la discipline, l'état d'esprit. Et voilà, j'ai envie de jouer là-dessus maintenant. Un message par rapport à la pratique du sport, justement? Pratique du sport, le message à l'heure actuelle que j'ai vu le plus fort au sein des Paralympiques, c'est que le sport est un bon outil pour rebondir à tout niveau. Donc voilà, ça sera le message. C'est un bon outil pour aller de l'avant et se sortir la tête du trou, que ça aille ou que ça aille pas. C'est un très bon outil. Vos projets, vos objectifs? On va commencer la saison avec le Canet. Objectif, c'est voilà, toujours être se challenger, aller chercher les Saint Graal. Et à titre perso, voilà, pareil, toujours développer la communication autour du sport. J'ai cœur à ça, parce que j'aime ma discipline, j'y crois. Et je sais qu'on peut avoir un peu plus de dynamisme maintenant qu'on a vécu cette histoire, l'histoire paralympique. Alexandre Farrugia, les projets du club? Les projets du club, ce sont toujours les mêmes, hein, chaque année. Essayer d'aller chercher les titres, les conquérir, et puis faire en sorte que cette famille du handi-basket au Canet reste aussi dynamique et puis aussi présente au sein de notre ville. Merci à tous les deux et encore un grand bravo à toute l'équipe. C'est gentil, merci. Et bravo pour tout ce qu'il leur a apporté surtout.